Bonjour et bienvenue sur ce tirage de Cheminoscope pour le mois de mai 2024. Ici le tirage pour le chemin de vie numéro 9. Avant de le démarrer, je vous invite à poser une intention et voir ce que les cartes vont répondre aux problématiques que vous traversez. Peut-être que là, vous trouverez des réponses, des solutions ou des remèdes ou des éléments de compréhension pour ce que vous traversez en ce moment. Donc commençons avec la première carte sur les objectifs et les ambitions. Et c'est l'ambition du cavalier de denier. Donc cette ambition-là est centrée sur la progression, sur l'action et surtout sur l'ambition matérielle. C'est avancer avec détermination, persévérance et surtout dans la visée d'atteindre des objectifs financiers, pragmatiques, concrets de la vie concrète. Ça peut signaler aussi des prises de risques et aussi l'idée d'investir, alors que ce soit des investissements dans le domaine financier ou s'investir dans une démarche, s'investir dans un projet. Le visage que vous montrez aux autres. Alors, un visage intéressant, c'est le 6 de bâton. Et le 6 de bâton, c'est le visage de la star. Le leader, c'est moi je suis victorieux, moi je réussis, beaucoup de fierté, besoin de beaucoup de reconnaissance, vous montrez une confiance absolue en vous. Vous vous montrez tel un conquérant victorieux, vraiment vous vous montrez comme un peu comme une star. Votre force. Alors encore l'énergie du bâton, c'est le valet de bâton ici. Alors le valet de bâton, c'est l'énergie, la force de l'envie de changement. Même si on ne sait pas ce que ça peut donner, on y va, on explore, on découvre. Une force très spontanée. On ne réfléchit pas au plan, on laisse voir ce qui vient, vers où ça mène. C'est aussi l'énergie des bonnes idées, de la nouveauté, de l'envie de créer. Donc une énergie assez passion, hein, dans l'ensemble. Votre monde financier, argent, travail, matériel, c'est le 2 de bâton. Et le 2 de bâton, c'est l'énergie de se projeter, de partir à la découverte, de prendre des décisions. Mais c'est aussi l'énergie de mettre de l'ordre, de faire de l'introspection, de laisser maturer les choses, un esprit de maturation, de prise de recul. Donc on peut penser ici que pour un domaine financier, on peut parler peut-être d'envisager envisager des achats, envisager des plans, programmer des investissements ou des choses comme ça. On a un tirage ici qui est quand même très orienté vers le monde matériel ici, hein. Voyons un petit peu votre intellect, vos idées, vos pensées, ce qu'il y a dans votre tête. Et c'est le 6 de coupe. Alors, ce qu'il y a dans votre tête, visiblement, c'est lié aux souvenirs, à la nostalgie, aux expériences passées. Alors, visiblement, d'après le tirage, on a l'impression que vous ne voulez pas revivre des expériences passées. Vous regardez vers le passé, vous avez des réminiscences de certaines choses, ou alors vous obéissez à ce qu'on vous a transmis comme valeur. Et de ce fait, vous agissez dans le monde concret, dans le monde matériel, avec vraiment des idées bien précises, bien pragmatiques sur le monde matériel. Dans votre vie spirituelle, qu'est-ce qu'on a? On a un arcane majeur. Pour l'instant, le premier, c'est celui de la Lune. Dans votre vie spirituelle, ben, la Lune est une carte de spiritualité profonde, c'est la carte de l'intuition et des mystères. C'est aussi une carte du féminin. Donc c'est les énergies féminines, les énergies yin, entrer dans ces énergies du féminin. C'est aussi le monde de la nuit, du mysticisme. Alors peut-être que dans votre spiritualité, vous êtes amené justement à faire des rituels féminins, à rentrer dans les énergies lunaires, pleine lune, nouvelle lune, des rituels très spécifiques pour ces énergies lunaires. Mais c'est aussi montrer que vous avez une connexion spirituelle et intuitive très forte. Sans doute que vous agissez justement dans votre vie par rapport à des intuitions très profondes.
Voyons un petit peu votre moi intérieur, ce que vous avez dans les tripes. Et c'est la reine d'épée. La reine d'épée. La reine d'épée, c'est une force, un moteur intérieur qui est centré sur l'intelligence, la vivacité d'esprit. C'est l'action pour l'équité, l'action honnête, l'action vraie. Alors c'est aussi un arcane de fermeté. On n'est pas dans le sentimentalisme. On est vraiment sur un plan intellectuel sans émotion et avec une démarche très clinique. Alors on a l'impression que toutes vos émotions et vos sentiments sont dans votre vie, dans le passé, et que là, dans l'actualité, vous êtes beaucoup plus pragmatique et beaucoup plus centré sur le concret, le matériel. Voyons un peu ce que l'univers vous apporte comme aide pour ce mois de mai 2024. Il vous apporte la rune Uruz. C'est la force, le courage, la détermination et le fait de saisir des opportunités. Alors ça correspond à cette première partie de tirage ici. Donc pas mal. En tout cas, une idée d'avancée, vous avez une idée en tête et vous vous focalisez dessus. Et le petit oracle de la mission de vie vous rappelle ici de prendre soin de vous. Donc prends soin de toi, tu as de la valeur, honore cela et prends soin de toi physiquement et mentalement. C'est nécessaire à la réalisation de ta mission de vie. Alors cette petite carte vous rappelle un petit peu ce que vous oubliez dans votre tirage. Vous êtes ciblé sur vos projets, votre avancée matérielle. N'oubliez pas de prendre soin de vous au passage. Voilà, j'espère que ce tirage vous parle et qu'il vous apporte des éléments de réflexion, de compréhension de ce qui se passe en ce moment dans votre vie. Et avant de terminer, de clore cette vidéo, je vous rappelle que vous pouvez liker, partager, vous abonner à la chaîne et que ces 3 actions sont les seules rétributions que j'ai pour le travail bénévole et gratuit que je fais de voyance sur Internet. N'hésitez pas à m'aider dans ce travail et à récompenser les guidances que je vous offre chaque mois. Merci à vous et je vous dis à bientôt pour d'autres cheminoscopes.